Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire qui va vous parler de jeux de société. Et pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Hello. Ma chère Alex, je pense que nous avons besoin de partir dans une nouvelle ville pour créer notre propre bonheur. Tu parles des scènes ? Oh ça marche aussi. Mais non, là, on va créer une ville de fond en comble avec nos propres cartes, nos propres pièces et notre propre commerce avec des bâtiments plus variés les uns que les autres. On va parler de Happy City. Donc le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de choses, comme je l'ai déjà dit, ça va se faire en 3 parties. Dans la première partie, je vais présenter à Alex un jeu dont le nom est bien Happy City. Et dans la seconde partie, vous allez nous entendre jouer tranquillement. Et dans une troisième partie, nous reviendrons pour débriefer de tout ça. Happy City, donc, c'est un jeu qui est créé par Toshiki et Hiru Sato, illustré par Makoto Takami. Japonais s'il en est. C'est édité en France par Cocktail Games. C'est un jeu pour 30 minutes environ, pour 10 ans et plus, et 2 à 5 joueurs. J'ai connu le jeu d'une façon assez classique en vrai et rare pour moi, mais sur BGA. Mais il existe sur BGG aussi, c'est incroyable, mais c'est bien. Sur BGA, il venait juste de sortir, il l'avait mis en place dans leur site. J'ai testé une partie, j'ai pas tout compris. Quand j'ai joué, je comprenais un peu le fonctionnement, je me suis fait torcher 2 fois dessus, j'ai fait ok, il y a un truc que j'ai pas compris. Et j'ai commandé le jeu derrière pour dire ok, je pense qu'en physique, je comprendrais un peu mieux. C'est énorme. Ouais, j'ai du mal avec l'application. Non mais genre, t'as été tellement frustré de pas comprendre que tu t'es dit vas-y, je m'en fous, je le... En vrai, je m'amusais bien, le système était plutôt cool, même si je comprenais pas pourquoi je perdais. Enfin, je comprenais que je faisais pas assez de points et je sais pourquoi je faisais pas assez de points, mais il y a plein de trucs que j'arrivais pas à comprendre. Et du coup, je le commande derrière. J'ai reçu la boîte qui est très jolie et du coup j'ai joué 2-3 fois. J'ai un bon feeling sur ce jeu, je le sors toujours avec plaisir. C'est pas un de mes jeux de l'année, je l'avoue, mais voilà. Et donc dans Happy City, on a un petit sentiment de mini-ville, je trouve, et c'est un peu ce sentiment, comme j'aime beaucoup le mini-ville, que je retrouvais à travers ça. Est-ce que c'est un jeu qui te rend heureux ? Oh oui. Dit comme ça paraît bizarre. Donc dans Happy City, on va faire quoi ? On va créer notre ville assez facilement. On va avoir un bâtiment de base qui, je crois, je n'ai plus en tête, mais je crois que c'est le market, ou le Happy Market, c'est ça, qui va nous donner une pièce à chaque tour. On a exactement le même. On va avoir devant nous un tableau, on va dire, avec 3 piles de cartes face cachée. Une pile de cartes qui est un peu turquoise, sur laquelle les coups des bâtiments qui sont à l'intérieur vont aller de 1, 2 ou 3. Une pile de cartes bleu ciel, dans le coup des bâtiments, va aller de 4 à 5. Et une pile de cartes bleu nuit, dans les bâtiments, vont aller de 6 à 9. Cette zone centrale, elle est vide au début de la partie, mais au début de chaque tour, le joueur en place doit piocher jusqu'à avoir 3 bâtiments. Alors il peut le faire dans n'importe quelle pile, il peut faire plusieurs fois dans la même pile, ou il peut aller chercher les piles les plus hautes, bien sûr. Il y a peu d'intérêt à le faire, aller sur les piles les plus hautes au début, parce qu'on a peu d'argent, bien évidemment. Mais ça peut être une façon de bloquer le jeu de l'adversaire. Et on va piocher ça, et on va prendre un bâtiment si on le souhaite, si on a l'argent, on va le payer un bâtiment, on va le rajouter devant nous. Ce faisant, sur les bâtiments, il y a plusieurs infos. Il y a le prix, bien sûr, qui coûte, le nom, le joli dessin qu'il y a dessus, mais aussi une couleur plus importante et soit des cœurs en bas à droite, soit des bonhommes en vert et des cœurs en rouge, un certain nombre. Et en bas à gauche, de temps en temps, il y a un certain nombre de pièces, ce qui est le revenu que le bâtiment va nous donner. Donc on va continuer comme ça, chacun notre tour. Le joueur suivant peut défausser de 1 à 2 cartes qu'il y a sur le plateau central et repiocher du fait 1 à 2 cartes pour arriver à 3 bâtiments s'il n'y en avait plus assez. On va acheter des bâtiments au fur et à mesure. À la fin de chaque tour, on va avoir notre phase de revenu pour récupérer des pièces et on va continuer. Et lorsqu'on a un certain nombre de couleurs de bâtiments qui va dépendre de la partie, on peut aller acheter des bâtiments spéciaux. Les bâtiments spéciaux, il y en a 2 types. Il y a les bâtiments de résidence de type vert qui sont
de niveau 1, 2 ou 3, grosso modo, qui vont rajouter des points en bonhomme. Je viendrai sur le système de points après. Et des bâtiments spéciaux qui sont de couleur rose, qui sont des bâtiments un peu plus durs à avoir parce qu'ils vont vous demander une combinaison de cartes de couleurs pour les avoir. Genre 3 bleus, 1 orange, 2 verts, 1 jaune, n'importe quoi. Et il me semble qu'eux, on les paye pas. Non. Alors, eux, effectivement, tu ne les payes pas. C'est quand tu as cette combinaison spécifique que tu peux aller les chercher. Cependant, je crois que c'est que pour les bâtiments verts où tu peux avoir qu'un seul bâtiment vert. Donc, il faut savoir quand tu vas aller le chercher. Sachant que ça coûte 1, 4 ou 6, un truc comme ça. Je crois qu'il y a une évaluation. Et tu peux aller chercher qu'un seul bâtiment spécial aussi. Donc, en fait, il faut faire attention à ça. Le jeu s'arrête quand quelqu'un a posé 10 bâtiments devant lui. Donc, en vrai, le jeu est relativement court, ça va assez vite. Et là, on passe à la phase de compte de points. Les pièces ne valent rien du tout. Je crois qu'elles servent juste de tiebreaker éventuellement à la fin, pour savoir s'il y a une égalité, bien évidemment. Je le traduis. Et on va chercher ensuite, on va regarder nos cartes, on va regarder le nombre de bonhommes verts qu'on a en bas à droite des cartes, comme je l'ai mentionné précédemment. Et on va regarder le nombre de cœurs roses que on a aussi. On va les comptabiliser et les multiplier les uns aux autres. Ce faisant, on va avoir un certain nombre de points. Et voilà, aussi simple que ça s'arrête comme ça, le jeu s'arrête comme ça. Je suis en train de regarder, là ils font un calcul sur la fin du jeu qui est 5 bonhommes fois... Ah oui, 9. Ah non, 8, d'accord, 9 moins 1, 8, ok. 8 égale 40 points, c'est aussi simple que ça. Celui qui a le plus de points a gagné et est par logique la personne la plus heureuse autour de cette table sur sa petite ville, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il y a une fluidité qui est assez rapide. J'y ai jamais joué à plus de 2. Incroyable mais vrai. Chelou. Hormis sur BGA, j'ai jamais joué à plus de 2. Donc je sais pas ce que c'est d'avoir 4 joueurs autour de la table. Je pense qu'il y a un downtime qui est relatif. Jusqu'à 5. Et ça peut jouer jusqu'à 5. Je sais pas pourquoi j'avais 4 en tête. Non, mais... Ouais. Il y a un mode expert avec des bâtiments encore plus spéciaux que j'ai jamais testé. Parce que je pense qu'à 2, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Et voilà. Tu connais le jeu. Oui, d'où le manque de questions, hein, mais tu as très bien détaillé. Tu es allé très en profondeur dans les règles, donc je pense que tout le monde... non, pas forcément trop, mais c'est vrai que du coup, je pense que tout le monde a eu toutes les informations. Et si vous ne les avez pas eues, n'hésitez pas à nous en parler sur les réseaux. Oui. Mais concrètement, je pense qu'on est prêt à jouer. Oui, voilà. Dernier point, la boîte est très jolie visuellement, j'aime beaucoup, et la construction de la boîte à l'intérieur, même si c'est des cartes, et un petit insert assez cool. Voilà, je le tiens à le mentionner, c'est pas toutes les cartes qui ont ce petit truc. Ça n'a pas l'air de trop se balader. Non, cool. Alors là, quand je suis revenu, en vrai, je l'ai rangé parce que ça a baladé dans mon sac à dos, bien sûr, ça c'est parti en couille. Mais en vrai, voilà, une petite boîte décorée, c'est plutôt agréable, et je te propose d'aller construire notre petite ville. Du bonheur, oui. Du bonheur. Alors, je crois que j'ai une petite bêtise, tu peux acheter autant de bâtiments verts que tu veux, mais c'est un seul bâtiment spécial que tu peux avoir. Je crois que les bâtiments verts, je sais. T'es limité au 5 4, parce qu'on est 2. Je vais regarder pour le premier joueur, je sais plus. Il y a intérêt à rien. Hop, fin du tour, je gagne 1, tu gagnes 1. C'est la richesse. À toi. Vraiment, là, on est sur du... Attends, tu peux déposer jusqu'à 2. Un zénith, on défausse. Allez, hop. De toute façon, bim. Là, on sort des trucs de ouf. Ouh, voilà. De ouf. Ce commissariat veut que tu viennes. Écoute, j'ai acheté mes entités parce que c'est mieux qu'une Syrie. Voilà. Fin de tour, je gagne 2. J'ai dépensé 6. Ok, parce que t'as dit 3 et je me suis dit pourquoi 3. Pardon. Fin de tour, hop. Clac. Combien 3, 6, 7, 8. On s'arrête à 10, hein. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 14 minutes de Happy City. Alex versus Zéphiriel avec une petite branlée qu'a prise Zéphiriel sur cette partie, ma chère Alex. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah écoute, moi j'aime bien Happy City, mais c'est vrai que j'ai arrêté d'y jouer. Moi aussi, je l'ai découvert sur BGA. Je l'ai pas dit en première partie, mais c'est vrai que je l'ai découvert sur BGA. Et j'arrêtais pas d'y jouer. J'ai jamais gagné. En plus, je t'ai dit en off. Je crois que c'est la première partie que je gagne du coup. Et en fait, je faisais l'erreur que tu viens de faire là. Et je la faisais tout le temps. Et donc l'erreur que tu viens de faire, c'était de jouer pour aller chercher les grosses structures qui peuvent te donner soit plein de bonheur, soit plein de people, soit les deux. Ouais.
Et en faisant ça, en fait, le problème, c'est que en fait, tu vas aller essayer d'avoir absolument les bonnes couleurs, etc., etc. Alors qu'en fait, en allant chercher des trucs un peu moins gros, tu vas plus vite former ton jeu, à aller chercher les trucs qui te donnent des pièces plutôt que les trucs qui ont les bonnes couleurs, etc. Alors, j'ai toujours le même bon sentiment. J'adore, j'aime vraiment ce jeu. Possible que j'en refasse 2-3 sur BGA après cet épisode. Après, c'est vrai que vous m'avez fait découvrir, et coucou Sam, vous m'avez fait découvrir My City. Miniville, waouh! C'est quoi My City? Ça existe? My City, ça existe. C'est un jeu que j'ai envie de te présenter depuis. C'est pas un roll and ride, c'est un espèce de legacy où tu construis ta ville. On avait commencé avec Jordan et Nivray, et en fait on s'est dit tiens, il faudrait que tu viennes, qu'on fasse l'émission après avoir fait la campagne. Voilà. Bon, en tout cas, toujours est-il que qu'est-ce que je voulais dire, excusez-moi. Oui, toujours est-il que j'avoue que ce jeu donc qui s'appelle Miniville a détrôné Happy City dans ma tête. Clairement, je le trouve plus... En fait, il va plus loin. C'est surtout ça, en fait. Ouais. Ils sont sur le même créneau de on construit une ville, on achète et il faut faire produire et tout. Mais Miniville va beaucoup plus loin, tout en restant dans la mignonnerie, je crois. Complètement. Les petits designs sont assez cool et tout, mais ouais, c'est juste que ça va plus loin. Donc, c'est un peu plus de profondeur et un peu plus sympa pour moi. À exploiter sur le long terme. Donc si je dois en acheter un parmi les deux, ça sera plutôt Miniville que Happy City. Après Happy City sur BGA, j'apprécie toujours autant d'y jouer. Et là, en plus, on a pris le temps en fin de partie de regarder un petit peu nos bâtiments et de voir la cohérence du design et tout. Et en fait, c'était marrant construit, quand même. Ouais, c'est marrant à la fin de me dire chez moi tu peux faire ça et chez toi il y a une maison hantée, j'aimerais trop la voir, mais en tout cas il y a moins de people. Bref, du coup non, je suis assez contente que tu le présentes en fait, parce que du coup ça va être c'est un vrai truc feel good, tu vois. C'est comme si tu me proposes une partie de Chakra. Moi ça me met dans un état de zénitude, Chakra. Voilà, et j'adore, mais c'est vrai que j'y joue plus du tout parce qu'en soi il y a peut-être plus profond à aller chercher sur d'autres créneaux, sur d'autres jeux. Mais voilà, mais toujours une petite partie de bonheur. Ouais, je suis assez d'accord. Je lui reprocherais presque d'être un poil court comme jeu. J'ai 14 minutes là à 2, mais il y a cette petite sensation quand tu arrives au 10e bâtiment posé, on va dire j'aurais bien fait un tour ou deux de plus en vrai pour finir vraiment un peu cette sensation de jeu. Mais oui, effectivement, et la comparaison avec Miniville, je la comprends complètement. Il y a moins de hasard, bien qu'il y ait le tirage de cartes ici remplace le hasard de Miniville avec les dés. Mais ouais, on a un peu cette sensation de fluidité rapide, ça se passe bien, tu récoltes des pieds. Enfin, je sais pas, il y a une facilité de jeu que je trouve super agréable. C'est un jeu que j'ai principalement joué avec des casual gamers, c'est-à-dire à personne à qui je le présentais qui n'étaient pas des gros gamers. Et pareil, la sensation de jeu, elle était simple. À la fin, c'était cool, ils regardent leur petite vie, ils sont contents. Et je me dis, ouais, en vrai, ça marche super bien. Il y a vraiment une petite sensation de feel good, de feel good qui enchaîne bien le jeu. Il prend un peu la poussière chez moi, donc j'étais content de le ressortir. Clairement, j'ai posé les yeux dessus, je me dis putain, mais je l'ai toujours pas présenté ce jeu, alors qu'en vrai il est plutôt cool. Je suis content de l'avoir. J'ai pas Miniville, mais je pourrais avoir les deux en vrai. Mais si j'avais les deux, je ne saurais pas à quoi jouer à chaque fois en fait. Ça dépend, je pense. Là, du coup, tu vas plus te tourner vers ta cible en fait. C'est les gens avec qui tu vas jouer. Si c'est casu, tu vas sortir ça. Et si c'est des gens qui ont l'habitude de jouer, tout petit peu plus, peut-être plus Miniville qui a plus de profondeur. Ouais, t'as un poil plus de tactique dans Miniville quand même. Tu vas aller chercher des synergies de bâtiments que là en vrai, tu regardes juste. J'ai beaucoup de people, j'ai pas assez de cœur. Du coup, qu'est-ce qui se passe quoi? Tu vas essayer de rattraper quoi. Mais l'équilibre est bien quoi. Mais par contre, tu peux carrément, ça c'est un jeu du taf. Clairement, que tu ramènes tranquillou au taf. Et aussi, en fait, le temps aussi, il peut jouer, parce que Miniville, il me semble que c'est quand même un peu plus long. Je crois que c'est 45 minutes, une heure, quoi. Je sais plus, mais... J'ai plus en tête, mais effectivement, t'as, en plus, ce qui est complètement corrélé au lancer de dés, si t'as vraiment pas de chance pendant 10 tours, t'as rien du tout, quoi. C'est pour ça. Oui, bien sûr, ça change tout. Ça change tout. Mais du coup, voilà, donc je suis assez content. J'aurais bien aimé presque une petite extension de quelques cartes sur les bâtiments spéciaux. Ouais, je sais pas pourquoi. Non, j'en ai pas en tête. Dites-nous sur les réseaux sociaux s'il y en a une que j'ai loupée. Il y a la petite variante entre guillemets expert avec les bâtiments spéciaux qu'il faudrait que je teste un jour. Je regarde les pouvoirs. En fait, il y a des pouvoirs qui se rajoutent dessus. Et du coup, voilà. Écoute, ma chère Alex, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Exactement. Prenez soin de vous. Soyez joyeux. Jouez bien. Happy City.
Fin de transmission.